Alors, vous savez, en fait, quand on veut apprendre l'anglais, n'importe quelle langue, hein, c'est toujours pareil. En fait, il y a deux grosses étapes. Il y a deux grosses étapes. En gros, la première, c'est de manière très concrète, hein, c'est avoir une méthode très concrète qui fonctionne, qui soit motivante et performante. Et puis la deuxième, c'est s'y mettre au quotidien. Et vous allez voir que je vais vous raconter une petite histoire en fait qui m'est arrivée et je vous expliquer comment un petit peu rentrer un peu dans le vif du sujet et puis vous accaparer cette deuxième étape de manière finalement relativement simple, parce que ça peut être très simple, alors que bien souvent c'est un petit peu la grosse difficulté. Donc la première étape, bien sûr, comme j'ai dit, voilà, il faut avoir une méthode qui soit à la fois motivante et qui soit performante, efficace, qui vous fasse vraiment communiquer en anglais, c'est le but, et pas juste des apprentissages très théoriques, donc vraiment concrètes. Une fois que vous avez cette méthode, comme je dis, il faut s'y mettre au quotidien parce que c'est vraiment le quotidien, juste un petit peu, mais le quotidien qui fait que vous vous y habituez, vous vous immergez petit à petit, votre cerveau s'habitue à ces nouvelles structures, à ces nouveaux sons, à cette nouvelle prononciation, et que tout ça, petit à petit, ça se met sans qu'on s'en aperçoive vraiment, tout ça se met en place et ça devient une habitude. Et ce quotidien, en fait, voilà, le piège, c'est que souvent c'est la difficulté parce qu'au quotidien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours perdu dans nos pensées et on a toujours. Alors, moi j'avais un peu creusé le sujet et en fait il y a des gens qui ont étudié ça de manière très précise. Il paraît qu'on a la très grosse majorité de nos pensées sont des pensées négatives toute la journée et en plus se répètent jour après jour. Donc c'est assez, enfin voilà, c'est assez accablant, mais toujours est-il effectivement quand on a un projet et qu'on veut avancer, construire quelque chose, du coup ça nous freine énormément. Et quand on se dit que bien ah oui, on a un petit moment là pour faire nos 10-15 minutes d'anglais aujourd'hui, en fait, bien souvent on s'arrête parce qu'on a tellement de pensées de choses qui sont ben voilà, c'est difficile, on en a marre, la vie, notre travail, c'est dur, on en a déjà assez travaillé aujourd'hui, on a envie de profiter de ce moment, on ne veut pas se rajouter une contrainte, etc. C'est pénible comme de faire nos 10-15 minutes d'anglais. Enfin, on voit ça de manière très noirâtre un peu. Et en fait, on s'arrête très souvent à ce stade-là. Et justement, je vais raconter une petite histoire parce que voilà, qui est très, je trouve, très parlante et très concrète et qui a beaucoup de bon sens. Pourquoi elle a beaucoup de bon sens? Tout simplement parce qu'elle se passe avec un petit garçon de 4 ans. Et à cet âge-là, on n'est pas, comment dire, on n'essaye pas de toujours avoir raison et de vouloir absolument justifier toutes nos attitudes. Et on est prêt à changer en fonction de ce qui nous paraît le plus limpide, le plus lucide. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors en fait, j'ai donné des cours de judo pendant beaucoup d'années et je donnais à un moment donné donc des cours j'avais dans mon cours que des enfants de 4 ans. Donc voilà, très jeunes et en début d'année, bien entendu, ils arrivent, c'est un nouvel univers, ils arrivent sur le cours de judo, ils remontent sur le tapis, les parents les laissent, au bout de quelques temps, les laissent et ils quittent la salle et c'est assez difficile pour certains en tout cas. Et j'ai un petit garçon qui s'est mis à pleurer dès que son grand-père qui l'avait amené est parti. Alors bon, premier cours comme ça, bon, je sais comment ça se passe en général, c'est-à-dire qu'au bout d'un petit moment, je ne le force pas à rentrer dans l'activité, je le laisse un petit peu faire ce qu'il veut sur le bord, un petit peu, sans pression, et puis dès qu'il voit les autres s'amuser, qu'il oublie un petit peu, qu'il en a un peu marre de pleurer, en fait, voilà, il commence à sourire en voyant les autres jouer, puis je lui tends un peu la perche, et puis en fait, voilà, il rejoint les autres assez facilement. C'est ce qui se passe, voilà, au bout de peut-être un quart d'heure. Et là, c'est ce qui s'est passé, bien entendu, en fait, sans surprise. Sauf que voilà, la fois d'après, le grand-père part, il repleure, et puis la fois d'après aussi. Et puis là, à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que une fois qu'il a commencé à jouer, qu'il est pris dans les jeux, tout ça, cette fois, il a oublié que c'était difficile de rentrer dans l'activité, que c'était pour lui encore quelque chose de dur quand il arrivait. On est en plein milieu du cours, il est en train de jouer, on fait une petite pause, et puis là, il vient me voir avec des yeux pleins de joie, pleins d'entrain cette fois, et pour me dire qu'en fait, il s'amuse, voilà, il s'amuse, il est super content, il s'amuse bien, il est très content. Et là, il me vient l'idée de lui rappeler que, hey, je lui dis, tu te rappelles quand t'es arrivé, que ton grand-père il est parti, ben, c'était dur pour toi, t'as pleuré parce que tu pensais que c'était difficile, alors qu'en fait, une fois que t'es dedans, t'as vu, tu t'amuses bien.
Et là, il a reconnu tout à fait que, bah oui, en fait, bah oui, c'est vrai, il s'amuse bien, en fait. Sans problème aucun, sans essayer de justifier que, bah non, oui, mais quand même, c'est dur. Non, c'est vrai, une fois qu'il y est, il a tout à fait reconnu qu'il s'amusait bien. Donc moi, je lui ai suggéré, je lui ai dit, eh bien, la prochaine fois que tu viens, quand ton grand-père, il s'en va, que tu trouves ça un petit peu difficile, rappelle-toi de maintenant, comme tu t'amuses bien, en fait, une fois que tu es dedans. D'accord? Et je lui ai juste proposé ça. Il me dit, ok, d'accord. La semaine suivante revient, il revient en cours, son grand-père s'en va, il commence à repleurer. On était au tout début du cours. Et là, juste, je lui ai juste rappelé, j'ai juste dit, hey, tu te rappelles ce qu'on a dit la dernière fois? J'ai rien dit de plus. Et juste tout ce scénario s'est remis en place, il s'est rappelé de ce qui se passe après. Et il a tout de suite arrêté de pleurer parce que, voilà, il a juste, tout d'un coup, il a fait il a revu les deux états. Quand j'arrive, c'est difficile, mais en fait, je sais que juste après, je m'amuse beaucoup. Et là, il s'est juste souvenu de ça, il a arrêté de pleurer. Et en fait, de ce jour, il n'a plus jamais pleuré quand il arrivait. Tout de suite, quand il arrive en cours, il s'est rappelé que bientôt, il va s'amuser avec ses nouveaux copains et qu'en fait, il aime bien ça. Et vous voyez un petit peu, donc la différence un petit peu, c'est que quand on a 4 ans, comme je dis, on n'essaye pas de se justifier, de te dire mais non, mais si, c'est quand même dur, j'ai pas envie, etc., etc. Et il est resté très lucide. Et dès qu'il s'est remis en tête effectivement ce qui va se passer après, eh ben, tout de suite enfin voilà, il est revenu dans la logique de c'est pas la peine de pleurer en fait, je sais ce qui m'attend et c'est très bien. Et en fait, bien souvent, ce qui nous arrête nous, c'est que quand on n'a pas envie de s'y mettre, on se trouve plein de raisons et on essaie de se justifier plutôt, de trouver des bonnes raisons pour dire ben non, je ne veux pas en faire aujourd'hui, je ne vais pas faire mon petit quart d'heure d'anglais aujourd'hui parce que ça nous paraît difficile de s'y mettre. Et on sait bien que ça nous paraît difficile là quand on arrive, qu'on prend contact, mais qu'une fois qu'on est dedans, en fait, on a beaucoup de plaisir à découvrir de nouveaux mots, découvrir de nouvelles expressions, s'accaparer cette langue, rentrer dedans et devenir de plus en plus performant dans la communication anglaise. Une fois qu'on est dedans, on se fait plaisir. Et ça, on le sait. Donc moi, ce que je vous invite, ben, c'est à reprendre un petit peu la bonne foi qu'on a, la lucidité qu'on a quand on est enfant. Et une fois que vous êtes dedans, réalisez que vous faire la remarque à chaque fois, vous la faire la remarque, vous dites, c'est vrai que c'est chouette et c'est vrai que ça passe vite et c'est vrai que je suis content de découvrir tout ça et que j'ai vraiment l'impression d'avancer dans quelque chose qui me plaît vraiment, qui m'ouvre des portes et ça me plaît vraiment. Et c'est vrai que quand je commence, c'est pas l'impression que j'ai et que c'est cet instant-là qu'il faut que je me rappelle quand je commence, plutôt que les premières impressions quand je me dis il faut que je m'y mette. Voilà. C'est simple, mais il faut le faire, il faut le faire, il faut bah, il n'y a personne qui va vous le dire, hein, je vous fais la suggestion aujourd'hui, mais après au quotidien, c'est à vous le dire. Et si vous reprenez juste cette bonne foi qu'on a quand on est enfant, sans essayer de se justifier, en sachant que tout ce qu'on ressent, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre, ben vous allez voir que finalement, ça va vite devenir un plaisir. Et si vous simplement vous arrêtez de batailler contre ces impressions de difficulté pour vous y mettre et que vous vous y mettez tout de suite, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet, vous faites tout de suite plaisir, ça n'a pas pris plus d'un quart d'heure, et finalement, ça devient extrêmement simple d'avancer en anglais tous les jours, une fois que vous avez bien entendu une méthode qui fonctionne. Donc, si vous n'avez pas la méthode, eh bien, bien sûr, allez la chercher sur le site. Je vous explique tout ça, comment vous pouvez faire ça par vous-même. C'est c'est très simple. Et puis après, bah voilà, vous avez tous les éléments, vous savez comment faire pour vaincre le deuxième aspect pratique qui fait qu'après, on se prend dans le jeu et puis l'anglais, ça évolue chaque jour. Et je vous dis comme ça, rejoignez très rapidement le groupe des gens qui parlent anglais. Et I talk to you soon pour de nouvelles vidéos. À bientôt.